Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous montrer quelques petites nouveautés dans Meet, donc la plateforme qui nous permet de faire des visioconférences, notamment avec ses élèves. Donc les premières nouveautés, c'est ici en bas à gauche un nouveau menu qui vient d'apparaître et qui permet d'activer ou de désactiver certaines choses. On peut désactiver l'accès rapide, donc cela, si on désactive, ça va empêcher les personnes qui ne seront pas invitées de rejoindre la visioconférence. Donc seules les personnes qui ont été invitées pourront rejoindre la visio. Ok, ici, on peut empêcher les participants de partager leur écran. Et enfin, on peut empêcher les participants d'utiliser le chat. D'accord? Le chat qui se trouve en haut à droite, ici, qui permet, en fait, de communiquer par écrit avec l'ensemble des participants de la visioconférence. Ça peut évidemment être très intéressant, le chat, pour permettre aux élèves de poser leurs questions, puisque d'une manière orale, c'est pas toujours évident, même si on a le petit outil ici pour signaler qu'on veut la parole, hein, si les élèves cliquent là, on voit qui demande la parole, donc le prof peut voir qui a demandé la parole, et quand il a répondu, il le supprime, mais c'est quand même plus facile de pouvoir poser ces questions au travers du chat. Mais si on n'a pas envie que le chat soit actif, on peut le désactiver, donc dans ce menu. D'autres nouveautés se trouvent dans le petit menu ici en bas à droite, les trois petits points. Eh bien, la première possibilité nouvelle, c'est de pouvoir flouter son arrière-plan. Donc, si je clique sur le floutage de l'arrière-plan, vous voyez que je vais pouvoir anonymiser l'endroit où je me trouve. Ça peut être intéressant si on est chez soi, qu'on n'a pas spécialement envie de montrer son environnement. Donc, première petite nouveauté, c'est activer le floutage. Une deuxième nouveauté, c'est qu'on peut enfin, d'une manière native, afficher une mosaïque. Donc on pourrait très bien voir 7, 25 ou 30 élèves. Si on choisit ici, vous voyez qu'on a plusieurs possibilités. Si on choisit mosaïque, on va pouvoir choisir le nombre de participants que l'on veut voir en mosaïque. Si on va jusque 30, et bien si vous avez 30 élèves, vous allez voir 30 petites vignettes de chaque élève. Les élèves, eux, par exemple, je vous conseille de leur dire de passer en mode projecteur. Ça veut dire que quand vous présentez votre écran, ils ne voient que votre écran. Donc c'est comme s'ils étaient vraiment en face de votre écran. Voilà différentes manières de présenter. Je vais revenir là-bas. Une nouveauté aussi qu'on attendait depuis un certain temps, c'est le tableau blanc. Donc dans G Suite, maintenant et dans Meet, on peut intégrer un tableau blanc sur lequel le professeur va pouvoir écrire. Donc si je clique sur tableau blanc, on peut ouvrir un nouveau tableau blanc, on peut aller chercher un tableau blanc dans son drive, ou on peut encore en ouvrir un qui a été récemment ouvert, pardon. Et si je vais en créer un nouveau, voilà, donc c'est un tableau qu'on appelle Jamboard, qui est basique, mais qui fait le boulot. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur ce tableau? Eh bien, je vais pouvoir écrire, en choisissant pas grand chose comme couleur, mais il y en a quelques-unes. Et je vais écrire, ici évidemment je suis à la souris, donc pardonnez la super écriture, même donc déjà que j'étais pas avec la bic, alors à la souris, vous imaginez bien que ce n'est pas simple. Mais si vous avez un Chromebook ou une tablette, ça va faire le boulot très facilement. On peut évidemment insérer par exemple des images à partir de son drive, ou faire une recherche sur internet. Alors ici j'ai une petite image que je vais aller chercher, voilà. Ça pourrait être une image pour illustrer un cours, oui. Ça pourrait très bien aussi être une image sur laquelle vous allez travailler en live avec votre classe. D'accord, on peut tirer dessus, et puis on imagine que je vais pouvoir, avec mon stylet, écrire sur les pointillés. Ok, on peut aussi tirer des formes, de toutes sortes. Voilà. Et on peut insérer des cadres texte. Voilà. Et écrire dedans. On peut faire voyager tout ça, on voit assez facilement sur le tableau. On peut, hop, un petit peu améliorer sa mise en page. On peut aussi mettre des petites penses bêtes. Voilà. Choisir la couleur de son pense-bête, enregistrer, et ça fait comme un petit post-it. Vous voyez, hop. Et enfin, on peut utiliser le pointeur laser pour mettre en évidence des choses de manière furtive, comme ça, voilà. Donc on attire l'attention de l'élève sur un élément, et puis ce pointeur laser disparaît évidemment. On peut
dans le tableau blanc, ajouter autant de pages que l'on veut, donc on n'est pas limité par la place, mais un tableau infini. Et enfin, on peut aussi ajouter un arrière-plan. Vous voyez ici, c'est un quadrillage, on peut très bien faire un quadrillage grisé. On a des points comme ça pour les schémas mathématiques et en physique, je trouve ça sympa. Et on peut aussi mettre des lignes, si je ne m'abuse, voilà, pour pouvoir écrire droit, par exemple. Donc ça, c'est le tableau. Si vous voulez que les élèves voient votre tableau, mais vous aussi, vous pouvez très bien, ici, regardez, je vais mettre le tableau, vous y arriverez. Mettre la visio à gauche, voilà, et le tableau à droite. Donc on a les deux qui cohabitent, pourquoi pas. Donc voilà quelques nouveautés que je voulais vous présenter et qui pourront peut-être servir à de ces jours. Merci pour votre attention.